le rôle de François, de Jésus, Gilet jaune, est considérable, est historique. Il a sa spécialité, mais il le fait avec un professionnalisme extraordinaire et il joue pleinement son jeu, son rôle. Et pour ceux qui votent, pour les votants, il leur faut des images très fortes qui les sortent de leur ennui, de leur abandon, hein, de leur résignation. Et ça, franchement, il y a un gros professionnel qui est François. Voilà, bravo François. Bravo à toi aussi d'avoir cette foi de nous réunir. Il m'a appelé il y a 3-4 heures, j'étais à Fontainebleau, et puis c'est plus fort que moi, je le suis, bien que je suis un peu comme notre ami. Des fois, forcément, en politique, Jésus n'a pas trop sa place, et justement, si je me joins à vous et à Laurent, c'est qu'il y a peut-être un manque, justement, général. C'est un peu ce que tu disais, l'opération à cœur ouvert, je rejoins complètement. C'est le message de Jésus, Jésus gilet jaune, c'est d'ouvrir son cœur, tout simplement, et d'abord se connaître pour connaître le monde. Et le gros problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on cherche à l'extérieur, on critique, mais il faudrait peut-être voir un peu à l'intérieur de soi qui on est pour se connaître et connaître les autres. Et peut-être que le changement viendra de nous-mêmes et d'arrêter de négativer tout en étant conscient que peut-être de changer les choses, comme je disais aux Gilets jaunes, arrêter, comme tu dis, de revendiquer et de critiquer cette personne qui nous gouverne, puisque ça lui donne de l'énergie et lui permet d'exister. Alors, j'ai pris quelques notes. Je voulais surtout remercier Christian Cotet pour son merveilleux discours qu'il fait en toute improvisation. Moi j'ai pris des notes, etc. Je ne sais pas encore à 100% être un homme politique comme vous et avoir cette fascination pour tout ce problème qui gère le monde. Et j'ai essayé de faire un résumé juste avant de venir de certaines solutions. Alors Christian Cotet, on s'est croisé à Orléans dans une belle manifestation où des grands comme Christian s'exprimaient. Je me souviens d'un super sujet sur la Savoie. Il y a beaucoup de méconnaissances en Savoie. La Savoie n'appartiendrait pas à la France, elle appartient à l'Italie. Et il y a plein de lacunes comme ça qu'on ne dit pas. Et, où on s'est croisé aussi au Rex, au film Miracle de Pierre Barneria, où je m'étais exprimé que j'arrive à me placer et c'est plus fort que moi d'être là dans certains endroits. Peut-être pour être une mascotte, peut-être pour dire, justement, harmoniser les choses. D'ailleurs, la politique aujourd'hui, c'est une inharmonie totale. Et en fait, ils nous font tout pour être en désharmonie, créer des contrastes, créer des conflits, créer des opposés, des droites, des gauches, justement pour oublier que c'est eux qui ont les marionnettes de tout ça, et qui sont la marionnette de tout ça, qui tentent des fils en nous opposants pour qu'on ne les touche pas, tout simplement, et qu'ils soient tranquilles, et que grâce à nos impôts, à l'essence qui monte, ils peuvent avoir une vie tout à fait merveilleuse et payer des guerres, etc. Mais c'est nous qui payons tout ça. Alors, si les gens comprenaient qu'il fallait juste pendant un mois arrêter de consommer, ils sont finis. Et on n'y arrive pas. Hein. Merci aussi à Anne-Laure pour... on se connaît sans se connaître, on se connaît quand même depuis 5 ans avec les Gilets jaunes, et ce qu'elle dit est très, très concret, et justement je crois que il ne faut pas croire que le projet de Laurent est utopique. Sachez que Jésus, il y a quelques années, il y a 2000 ans, ils étaient que 12, et puis aujourd'hui, il y a quand même 2,7 milliards de personnes qui croient en Jésus. Il y a, je ne sais pas combien d'évêques, je crois que c'est 3 millions, et donc une personne et 12 copains ont réussi
à faire perdurer une idée qui est que l'amour est plus fort que tout et vaincra tout. Votre qualité de vie coûte de plus en plus cher. On vous impose des restrictions, car notre pays n'a plus d'argent, mais étrangement, des milliards et des milliards sont déversés en Ukraine depuis 2 ans. Avec des contrats faramineux, quand un simple mortel ne peut pas imaginer les sommes, à quel point des personnes se sont enrichies avec cette guerre. On qualifie Poutine d'agresseur en poussant Poutine à agir, sacrifiant le peuple dans une extrême barbarie sur des Ukrainiens pour leur intérêt. Ils cherchent à faire raser le pays pour revenir sur des ruines en héros. C'est BlackRock qui sera en charge de reconstruire le pays pour en faire le phare de la puissance du capitalisme. Le contrat pour la reconstruction serait de 750 milliards d'euros. Mais pour moi, Poutine va gagner. C'est le seul, jusqu'à présent, qui suit les obligations de l'ONU. Tous les autres n'en font qu'à leur tête et sont vraiment dans une véritable dictature. L'autre jour, pour le 11 novembre, le président français, de vouloir faire une paix avec toutes les religions, ça partait d'un bon sentiment, mais d'insistant en donnant confirmation que la révolution a bien été faite par des francs-maçons et non par le peuple. Et il est donc outré que le peuple, comme les Gilets jaunes, qui étaient dits complotistes pour avoir déclaré cela, critiquent ce mouvement diabolique rempli de sacrifices humains et d'enfants, et qui ne veulent pas accuser, ayant tellement d'intérêt à cette fraternité. Moi, je vais revenir à cette révolution sans avoir forcément un dialogue qu'on dit royaliste, parce qu'aujourd'hui, si on parle de la France ou de roi, on est vraiment pris pour un ennemi ou un extrémiste, alors que bon, la France est belle, elle a peut-être besoin de retrouver ses valeurs. Louis XVI avait fait ce présage avant d'être guillotiné. Il a dit, à cause de mon nom, vous serez traîné devant les tribunaux, vous serez l'objet de la haine universelle, vous serez mis à mort et on croira rendre service à la société en vous exterminant de son sein. En espérant que mon sang ne retourne pas sur la France. Il a aussi ajouté, je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie pour que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Donc pour moi, il faudrait reprendre à la source la France, qui était royaliste. Alors, moi souvent je parle du vrai roi qui doit revenir, c'est-à-dire on parle toujours de roi, d'un sang royal, de tous ces castres qu'il y a eu, mais peut-être que le roi des Égyptiens, etc., c'était plutôt qui ont pu faire ces pyramides qu'on n'a pas encore trouvé les secrets, était peut-être justement une génération de rois dieux. Et on n'en est pas encore là. Mais je peux vous dire que si je suis là, si je me permets de parler et de mettre ce costume Jésus, c'est que je suis parti de l'autre côté et j'ai vu vraiment ce qui s'y passe. Et pour moi, qu'il n'y a pas d'autre solution que de se réconcilier avec Dieu et une force qui nous dépasse, qui s'appelle l'amour, qui est une énergie très puissante, qui est la fusion de tout. Et en fait, je fais une petite parenthèse improvisée, c'est la chose est simple, l'information que j'ai, c'est il y avait une harmonie à une époque et entre le bien et le mal. Si on arrive à dépasser le bien et le mal, deux opposés, ben, peut-être qu'on découvre quelque chose qui est encore plus puissant. C'est une histoire pour moi évidente, c'est un aimant marche avec une opposition, positif et négatif. C'est une force. Une force, c'est deux copains en fait. Dieu s'embêtait tout seul et a créé son opposé. Mais c'est le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que cet ami avec qui il s'entendait très bien n'a pas apprécié que ce copain n'était qu'un reflet de lui-même. Et un jour, il s'est séparé de lui et il a voulu créer son propre monde par lui-même.
Et c'est ce qui se passe tout simplement aujourd'hui. C'est que c'est le reflet de Dieu qui gère tout. Et Dieu laisse faire. Mais il est tellement plein d'amour qu'il le laisse faire jusqu'au bout. Mais là, il a été un peu trop loin. Il a été trop loin, son ami, et il y a vraiment un énorme décalage. Et ce qu'on dit de mal, donc la pédophilie, tout ce que vous gérez très bien dans ces dossiers, vont continuer et perdurer. Je vais même parler d'une chose, c'est que même le Père Noël a été créé très puissamment en 1930, et c'est quand même un grand-père qui laisse des enfants sur ses genoux et on le laisse faire. Hein. Donc on s'est fait prendre complètement par ce côté désacralisant de tout. Père Noël, c'était Saint Michel, c'était Saint Nicolas, pardon, qui était vraiment le saint des enfants, etc. Donc tout a été récupéré, transformé négativement. Donc, ce que je disais, c'était pour parler du roi dont je vous parlais. Reprenons la source de la France, qui était royaliste, et un pape qui a donné cet ordre à la France, qui est encore présent dans toutes les villes de France, des églises, des cathédrales, des symboles alchimiques, et que les francs-macs ont eu jalousie de cette puissance divine, et comme Dieu a un opposé, la franc-maçonnerie en est un. Donc des guerres au profit de l'argent, des morts, des viols, des débauches au plus bas, une guerre interminable avec des millions de morts en Palestine, juste pour s'approprier une terre sacrée qui n'appartient à personne, sinon à Dieu. Ces mentalités de posséder la terre alors que nous sommes mortels, et que nous ne pouvons pas amener cela au ciel. Moi aujourd'hui, ça paraît utopique, mais j'ai lâché une maison, j'arrive pas à comprendre pourquoi, c'était plutôt une maison bourgeoise, mais je suis en train de créer quelque chose qui est une maison autonome, une maison solaire, je me chauffe au bois, je suis en train de préparer mon potager, autonomie totale, il faut se préparer très vite, c'est l'info que j'ai. C'est-à-dire, si ça tombe du jour au lendemain, les gens en ville, pour manger, ça va être très dur. Si vraiment il y a une guerre civile totale pendant 3 mois où il faut tenir et que tous les magasins sont fermés, le message que j'ai, c'est trouver une autonomie très rapidement. Et moi, je disais, moi j'aimerais bien faire de la politique, mais si on la transforme un peu. En fait, le talent de ceux qui nous dirigent est de nous manipuler au travers de contes, de légendes, d'histoires, des prophéties pour nous amener, par une croyance générée, à créer ce monde, leur monde, par la récupération de notre énergie, comme vous disiez. C'est très subtil. Ils utilisent la croyance qu'ils ont mis en nous pour nous faire concrétiser ce qu'ils ont besoin pour nous contrôler et nous utiliser. Pour reprendre notre pouvoir, nous devons arrêter de croire en eux, arrêter en manif de répéter Macron, on n'en veut pas. Il ne faut surtout pas le faire exister et croire à cette histoire mensongère qui nous rentre dans le cerveau depuis notre naissance par le biais de la propagande médiatique scolaire. On fait des tas de manifs devant la presse, etc. J'ai travaillé pour la presse, mais oui, il faut bien manger, on leur donne des sujets, mais c'est toujours des sujets contradicteurs et toujours négatifs. Les bonnes nouvelles ne se vendent pas, il faut absolument des mauvaises nouvelles. Et tout ce qui est mauvais se vend. Arrêtez de nourrir la bête, donc. Et savoir arrêter de donner notre énergie, notre pouvoir créateur, pour donner corps à leurs projets de civilisation, mais il faut qu'on invente le nôtre. Donc arrêtons de consommer. Tout à l'heure, je parlais de consommation, et puis bon, du Père Noël qui arrive là. Aujourd'hui, Noël, pour beaucoup, se résume à une liste de cadeaux à faire à ses enfants. Désolé pour les enfants qui vont peut-être regarder la vidéo de Léo. Je ne veux pas paraître complotiste, mais j'ai l'info à vous donner. Avant de vous la dire, je ne vais pas redire que personne n'a été sur la Lune, ou qu'une certaine fléchette contenait du graphène dangereux pour la santé, ou
qu'ils n'ont aucun droit de nous confiner dans la République démocratique, et que notre drame de France a les mêmes privilèges qu'un ministre, et que les déchets jetés dans la mer par les bateaux marins tous les jours sont un désastre pour la planète, ou que les hommes qui font des lois comme sur la retraite n'y sont pas soumises, comme Juppé, Laurent Fabius, qui prennent leur retraite à 55 ans, ou qu'ils font tout ce qu'ils veulent pour être liés à une guerre, pour ne pas aller en prison, et que les 750 milliards dont je vous parlais, qui ont été votés pour reconstruire l'Ukraine après ce grand massacre, et que la pénurie d'essence qui revient avec un carburant à 2 € leur permet de payer leur train de vie et de financer la guerre, de faire des repas à 6 millions pour un roi anglais arrivant à Versailles, ou que l'Antarctique n'est pas comme on nous le dit, qu'elle est secret défense, ou que Klaus Schwab, qui veut faire l'ordre mondial avec tous ces francs-macs du monde, est de père nazi, ou que Mark Zuckerberg, qui est le patron de Facebook, est en train de construire un bunker à Hawaï, très puissant, parce que lui, il a des informations sur ce qui arrive, et c'est pas très joyeux, et qu'ils ont eu encore des introduits chez les Gilets jaunes pour détruire ce mouvement, voire le minimiser. Donc le système politique laisse des gens dans le froid cet hiver, alors que les maires demandent de l'aide au président. Non, les enfants, ce n'est pas pour parler de ce sujet, mais aujourd'hui, je vais vous dire que le Père Noël n'existe pas. Et en fait, le Père Noël, que vous voyez partout dans les centres commerciaux, très tactile avec les enfants depuis 1930, s'invite dans vos familles, à la place de Saint-Nicolas, comme je disais, son modèle, pour démocratiser le culte de la consommation. Un grand-père à qui on confierait nos enfants jusqu'à le mettre sur les genoux. On n'a pas vu arriver. Noël, c'est la naissance de Jésus, excusez-moi. C'est ça le plus important. Donc se réconcilier avec les valeurs spirituelles qui ont été volées depuis toutes ces années. Et je vais finir par la solution. Le verbe et les armes. Vous cherchiez autre chose que le verbe et les armes pour trouver la solution de changer ce système. Bon, j'ai parlé de l'énergie de l'amour. Mais pour reprendre notre pouvoir, nous devons arrêter de croire en eux et à l'histoire mensongère qui nous mettent dans le cerveau, depuis notre naissance par le biais de la propagande médiatique. Soyez le changement que vous voulez voir apparaître dans ce monde. Cela commence par le mental, en cherchant, en changeant individuellement ses croyances dans son état d'esprit, puis se poursuit dans l'action, en mettant en œuvre ce que l'on veut voir exister, se matérialiser. Chacun à son niveau doit faire son travail pour apporter sa pierre à l'édifice collectif. Et c'est pour ça que j'ai aimé ce que Christian a dit, c'est surtout positiver. Et je vous aime et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, car même si je pourrais parler du sujet du 24-25 décembre, qui ne serait pas la date de Jésus, qui serait plutôt une date de fête perverse qu'il y avait une certaine année, il y a tout un sujet que j'ai là-dessus qui est assez intéressant, qui pourrait vous faire comprendre la religion orthodoxe et la religion chrétienne, qui serait, les orthodoxes seraient plutôt dans la vraie année de naissance de Jésus, puisqu'ils sont dans un calendrier julien, qu'on est dans le calendrier grégorien. Il y a eu un pape, le pape Grégoire, qui a changé le calendrier, qui l'a décalé de 15 jours, de 13 jours, pardon. Donc on a beaucoup de lacunes là-dessus, mais il faut bien une date, donc le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus et le passage de l'obscurité à la lumière. Je vous aime.